Salam à tous les amis, très heureux de vous retrouver sur French PL pour ce débrief de Manchester United face à Chelsea. Je pense que ce match va diviser et que la plupart d'entre vous se seront ennuyés devant ce match. Moi au contraire, je l'ai trouvé, faut trouver le bon mot en fait. Parce que c'était pas passionnant, mais je dirais que c'était quand même palpitant. C'était palpitant, il s'est passé des choses, il y avait beaucoup de pression, on l'a ressenti notamment chez les joueurs, donc j'ai trouvé palpitant ce match. Il y avait beaucoup d'enjeux au coup d'envoi, notamment United qui pouvait repasser dans la bonne partie du tableau et Chelsea qui pouvait s'installer dans le podium. Spoiler, aucune des deux équipes n'a réussi à valider leur enjeu. Je vous laisse liker pour donner de la force et aider au référencement. Il y aura une petite surprise dans les notes, voire même une grosse surprise au niveau des notes, donc restez jusque là. Allez, on est parti. Commençons par le commencement les frérots avec les compositions. Et pour United, je pensais que Van Nistelrooy allait choisir entre Mazraoui et Dalot. Finalement non, il n'a pas choisi, il a voulu mettre les deux avec Mazraoui à gauche notamment. Je pensais qu'il allait faire le même système qu'on a vu contre Leicester, où donc il a mis 3 centraux et ensuite il a poussé Dalot couloir droit pour laisser l'ailier droit rentrer dans le demi-espace. Finalement, c'est pas ce qu'on a vu. On a vu une charnière Martinez-De Ligt et donc deux latéraux. Et en possession, d'ailleurs, on peut voir que United dans ce match-là était plutôt en 4-2-4 avec et sans ballon d'ailleurs. Donc ça, c'était pour United. Et donc aussi, Ugarte préféré à Eriksen. D'ailleurs, il n'est même pas sur le banc, donc peut-être qu'il était blessé ou quoi. Les Mancuniens, mettez-moi l'info, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi il est pas sur le banc. Et pour Chelsea, on avait toujours Cucurella sur le banc, les frérots. Donc pour James et Gusto, qui sont titularisés. Donc 4 latérales droits titulaires au début de match. Et ensuite, c'était du classique avec Claudia Caicedo qui a vraiment bossé. Au niveau des stats, énormément d'éléments nous montrent que c'était un match très serré. Déjà, le score, 1 partout. On avait dit 2 partout, du coup, au niveau de l'avant-match. Donc, j'ai pas le bon score, mais la bonne issue, on va dire quand même. La possession, 53-47, c'était aussi serré. Les XG, également, c'était un peu serré à l'avantage de United. Et on a 12 tirs pour Chelsea et 11 pour United. Donc, c'était vraiment un match très serré. D'ailleurs, au niveau des stats, je suis obligé de mettre les stats de duel. C'était un match très engagé, j'ai trouvé. Il n'y a que 3 matchs ce week-end en PL qui ont dépassé les 90 duels disputés. Donc ce match-là en est un, 94 avec 53% des duels remportés par Chelsea qui a vraiment été au rendez-vous. Mais au niveau de l'intensité, les deux équipes étaient vraiment présentes. On voit que United a provoqué 12 pertes de balles chez les Blues notamment, et on voit qu'au niveau des tacles gagné 62% pour United. Donc c'était vraiment un vrai match d'hommes. On le sent, on le voit. C'était coup pour coup. Mais ce qui est aussi un point commun entre les deux équipes dans ce match-là, c'est qu'il y a eu très peu de réussite dans les derniers tiers, ce qui fait que ça a pu en ennuyer certains. Mais moi, je trouvais que c'était un match très intense. En fait, c'est un vrai match de PL. C'est ça le truc, c'était un vrai match de Première Ligue, très intense. Malheureusement, on aurait aimé plus de buts, mais je trouve que déjà, c'était une très belle rencontre. Dans ce match, au niveau du système, comme je l'ai dit, on retrouvait United plutôt en 4-2-4 avec le double pivot bien proche, même si de temps en temps, enfin très souvent même, on avait Ugarte qui était derrière un Casemiro qui venait accompagner l'attaque. Cette ligne de 4 qui était présente en pressing, mais aussi offensivement, avec évidemment Bruno qui venait décrocher un petit peu comme ça. Donc on pouvait voir un 4-3-3 par moment, mais dans l'idée, dès que United perdait le ballon, ça se replaçait en 4-2-4. Donc moi, c'est la composition que je ressors en tout cas côté United, ce qui n'est pas du tout la même composition qu'on avait vu contre Leicester. Donc là-dessus, Van Nistelrooy n'a pas voulu être prévisible et a voulu proposer autre chose. Ça n'a pas forcément fonctionné puisque j'ai trouvé que United n'avait pas la main mise sur ce match-là. Ils se sont bien débrouillés grâce à leur impact. Mais on peut voir que notamment en première mi-temps, déjà il y avait 12 ballons joués dans la surface adverse pour Chelsea, 6 pour United. Clairement que ce soit la possession ou la création d'action, j'ai trouvé Chelsea plus en maîtrise quand même. Chelsea qui était dans son système habituel avec 3 centraux ici. Donc en première mi-temps, on avait Gusto qui venait dans le demi-espace pour accompagner sur cette ligne de 5. Alors ça n'a pas marché. On avait James à gauche, il me semble, et on avait Gusto qui venait ici, qui montait, et on avait Palmer ici à gauche. C'est pas habituel pour Chelsea. Donc là aussi, on a Maresca qui avait une volonté d'un peu surprendre son adversaire, mais en fait, Maresca, il continue à s'entêter dans son système qui, pour moi, ne fonctionne pas. Je l'ai dit dans d'autres débriefs, dans un débrief notamment, où j'ai dit que Maresca fait de Chelsea une bonne équipe, mais pas une excellente équipe. Et pour moi, ici, c'est exactement, encore une fois, l'une des démonstrations, puisque Gusto dans le demi-espace, ça ne marche pas. J'en veux pas à Gusto. J'en veux pas à Gusto qui n'est pas un joueur offensif. Si Gusto est maladroit dans le dernier tiers, c'est normal en fait. Gusto c'est un latéral en fait. Comment vous dire que c'est normal? Du coup, il fait un changement. Par contre, je me dis, à la mi-temps, il fait un changement. Donc, sortir Gusto ou James, pour moi, peu importe. L'un des deux devait sortir. Même si moi, personnellement, j'aurais plutôt sorti James. Parce que j'ai trouvé Gusto bon.
mais évidemment pas en réussite dans une zone où il ne doit pas être. Et en fait, en deuxième mi-temps, il a repassé Palmer à droite et il a mis Kukurea qu'il a monté dans le demi-espace en laissant Rich James ici en latéral droit, en défenseur centré, axe droit en possession. Ça marche pas. En fait, c'est pas que ça marche pas, parce que Kukurea, c'est vraiment un fort joueur et on peut dire qu'il a un peu plus, non, quoique. J'allais dire qu'il a plus apporté que Gusto, même pas en vérité, je trouve pas. Mais quand tu sais que tu peux faire exactement le même système qu'a fait Van Nistelrooy face à Leicester, tout simplement, bencher Madueke. Il faut bencher Madueke pour Nkunku, ce qui te permet d'avoir Nkunku ici, Palmer ici, et ici, en possession, tu as un latéral droit. Tu as le choix incroyable entre James et Gusto ici. Et après, tu trouves cette défense à 3, où Kukurea est très bon ici pour couvrir les espaces, notamment laissés par Neto qui doit monter très très haut. Mais ce système-là, on l'a évoqué 3 milliards de fois sur la chaîne. Et aujourd'hui, pour moi, c'est encore une preuve. Parce que beaucoup me disent que, pour qui je me prends, critiquer Maresca est le mec, etc. Je le critique, mais on voit que ce qu'il nous propose a ses limites. Il n'y a que moi qui le vois. Je sais qu'il n'y a pas que moi qui le vois parce que je parle avec beaucoup de gens sur les réseaux qui ont le même avis que moi. Que mettre, que ce soit Kukurea, que ce soit Enzo, que ce soit Gusto dans les demi-espaces, ça nous limite. Ça limite Chelsea. Donc pour moi, vraiment, de gros doutes envers le système de Maresca et envers sa faculté aussi à s'adapter et à sortir de ça, à se dire... À un moment donné, je pense qu'il faut réagir. Au niveau des faits marquants du match, c'est vrai que la plupart des actions de ce match se sont passées au milieu de terrain, donc pas trop de faits marquants dans les deux surfaces à vous proposer. Je voulais quand même revenir rapidement sur le penalty de United. Il y a penalty, Sanchez qui fait une Sanchez, qui, en plus, voilà, c'est tout à fait Sanchez parce qu'il fait un bon match. Il fait vraiment un bon match et il vient gâter son match avec ce penalty où il vient choper les pieds de Højlund alors qu'il n'a pas à se jeter comme ça. Voilà, c'est du Sanchez, on est habitué. Évidemment, pas un mauvais gardien, mais pas le gardien qui fera passer un step à Chelsea. On en a la confirmation semaine après semaine. Et il y avait une très très belle ouverture de Casemiro sur cette action d'ailleurs. Donc Casemiro qui pour moi fait un match très solide, très intéressant. Ce qu'on peut ressortir également, c'est le but de Caicedo. Donc très beau but, Caicedo qui ponctue son match et je dirais même qui ponctue son début de saison avec ce but. Où voilà, c'était vraiment ok, vous vous êtes tous excités sur Gravenberch, à juste titre. Mais en fait, le meilleur milieu défensif de Première Ligue sur début de saison, en fait c'est moi. Caicedo, ce soir, il a vraiment été monstrueux et on le reverra au niveau des notes. Et son but, il est très beau et ça passe entre les jambes de Mudryk de justesse. Pour moi, il n'y a pas de hors-jeu, de dire qui gêne le gardien ou quoi. Heureusement que la VAR n'est pas intervenue parce que ça aurait été un scandale. Dernière chose que je voulais vraiment, les amis, revenir. C'est cette action, cette contre-attaque de United. Et on va le dire, un immanquable. Alors déjà, je trouve que Bruno met énormément de temps à se décider sur l'action. Finalement, il lâche un très très bon ballon puisque Garnacho est laissé complètement seul, mais moi je sais pas comment il peut se retrouver seul à ce moment-là. Enfin, c'est lunaire. Mais là-dessus, Garnacho, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. T'es professionnel, c'est un moment clé, t'es un joueur offensif, tu dois praline, une frappe forte, cadrée. C'est ce qu'on demande. Après, le gardien peut faire l'arrêt qu'il veut, etc. Mais on demande une frappe forte, cadrée. Et ça, c'est une action pour moi, mais United doit absolument marquer cette action-là. Et c'est vraiment un des tournants du match. Allez les frérots, on passe aux notes et je vous l'avais promis, il y a une grosse surprise, c'est mon partenaire Match Memories. C'est une application qui permet de noter les joueurs, les matchs et bien plus encore. Depuis le début de la chaîne, je vois énormément de débats autour des notes de débrief. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi et c'est totalement normal. Mais aujourd'hui, grâce à Match Memories, vous allez pouvoir mettre vos propres notes et les comparer aux miennes directement sur l'appli. Pour ça, il faudra commencer par m'ajouter en ami grâce à mon hashtag que je mettrai dans la description. On peut aussi noter l'arbitre, la VAR et l'ambiance du stade. Ce qui est cool aussi, c'est que ça nous permet de garder un historique de toutes nos notes et des matchs qu'on a regardés, un excellent outil pour faire un bilan en fin de saison par exemple. Vous pouvez noter les matchs que vous voulez, que ce soit en Coupe d'Europe, mais aussi dans les plus grands championnats européens. Le concept est génial, l'application est déjà disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Elle est déjà très agréable à utiliser, mais si on est nombreux à la télécharger, elle ne cessera de s'améliorer et on est déjà sur un poulet les amis, évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas. Les pubs ne sont pas du tout intrusives, très honnêtement, et pour ceux qui n'en veulent pas du tout et qui veulent soutenir l'appli, vous pouvez partir sur un mode premium. Et vous pouvez même acheter des maillots virtuels pour habiller votre avatar. Chaque téléchargement participera également à soutenir ma chaîne dans son développement, donc merci à tous ceux qui se laisseront tenter. On se retrouve sur Match Memories les amis, et n'oubliez pas de m'ajouter via mon hashtag dans la description.
Voici donc les notes que j'ai rentrées sur l'application Match Memories. Comme on peut voir pour United, j'ai mis un 7 à pas mal de joueurs quand même. Onana qui fait son match, je trouve. Martinez également qui fait un excellent match. Mais pour moi, j'ai baissé un peu sa note. En fait, il avait 7,5, j'ai mis 7. Notamment parce que pour moi, la dernière action en fin de match, c'est rouge. Alors, en fait, dans les règles du foot, il faut savoir qu'un tacle vraiment engagé, on va dire, qui est au-dessus de la cheville, c'est rouge, direct. Donc la VAR, quand elle intervient, elle est totalement en droit de dire à l'arbitre, de dire bah, faut mettre rouge. Donc ils ont été très gentils sur ça, sachez-le, hein. Un tac comme ça sur le genou, en plus c'est qu'il prend un sombrero, donc tu sais que c'est vraiment méchant quoi, c'est rouge dans les règles du texte entre guillemets. Mazraoui également 7 qui fait un match très solide, franchement j'ai vraiment adoré son match. De toute façon à l'arrière on voit que Mazraoui et Martinez ont fait un match vraiment somptueux, Dalot qui fait une très bonne deuxième mi-temps notamment, Casemiro qui voilà j'ai trouvé très solide, avec 100 ballons, comme j'ai dit il fait l'ouverture sur Højlund quand Højlund du coup obtient le penalty, et globalement il a été vraiment dans l'impact, tu sens vraiment que c'est un leader, donc il fait son taf. Il fait son taf, et pendant une période on sait qu'à United il le faisait plus son taf, donc là ça fait plaisir de le retrouver à son niveau. Ugarte que j'ai trouvé un peu plus en difficulté notamment. Garnacho pour moi qui est le joueur en difficulté dans ce match, le seul joueur peut-être des 22 acteurs là qui n'a pas la moyenne, le seul. Parce que vraiment l'action que j'ai montrée, déjà dans son match il y a énormément de déchets, mais cette action là pour moi il doit faire beaucoup mieux, c'est ce qui fait que pour moi il n'a pas la moyenne. N'hésitez pas à réagir les Mancuniens notamment, est-ce que je suis trop sévère, peut-être même trop gentil, je pense que peut-être certains mettraient moins. Bruno 7 qui fait une première mi-temps vraiment compliquée, mais la deuxième mi-temps, but, et c'est beaucoup mieux, donc il finit avec un 7 également. Rashford 5, Højlund 6. Sur l'application Match Memories, on ne peut pas mettre de et demi, donc pour ceux qui ont l'habitude de ma chaîne, vous savez que je mets beaucoup de notes et demi, donc après je remettrai mes notes aussi avec les virgule 5 pour ceux qui veulent voir notamment mon avis précis entre guillemets. Pour Chelsea, on peut voir Nicolas Jackson 6. Il me semble que sur ma note avec les 0,5, peut-être qu'il a 5,5, il me semble. Palmer 6, qui manque d'étincelles. Là, ça manque d'étincelles, je trouve. Il fait un bon match, il n'y a pas de souci. Il fait un bon match. Mais j'attends plus de sa part. J'attends qu'il pèse plus, et j'attends qu'il fasse plus mal, en vérité. Donc voilà pourquoi je ne mets que 6, en vérité, mais c'est un bon 6, quoi. Madueke 5. Match moyen, rien à dire de plus, c'est vraiment moyen, et c'est pour ça que pour moi, dans cette réorganisation tactique que je demande à Maresca, pour moi c'est lui qui doit sauter. J'adore Madueke, hein, je trouve que c'est un très bon joueur et qu'il doit avoir du temps de jeu. Moi j'ai longtemps milité pour qu'il ait du temps de jeu. Maintenant je veux pas qu'il soit forcément titulaire indiscutable, et on voit que 90% de ses stats, c'est dans ce match face aux Wolves. Hein. Sinon à part ça, il fait beaucoup de matchs moyens Madueke cette saison en première ligue, faut quand même qu'on se le dise. Si t'enlèves son match des Wolves, il stade quasiment pas cette saison pour un joueur offensif. Et il y a beaucoup de déchets, etc. Donc pour moi, Maresca doit vraiment réagir par rapport à ça, si on veut vraiment passer le next step. Pedro Neto, que j'ai trouvé aussi, bon, avec ballon, c'était pas incroyable, mais quelle énergie il met dans ses courses sans ballon. Non, en fait, j'aime beaucoup son apport. Même si, en fait, c'est vraiment, même s'il n'est pas en réussite avec ballon, et ben son apport global est satisfaisant. Et j'aime beaucoup ça chez ce joueur. Lavia qui démarre le match incroyablement. Pendant très longtemps, Caicedo et Lavia avaient 6,5 les deux. Mais en deuxième mi-temps, Lavia commence à perdre beaucoup de ballons. Il commence à perdre beaucoup de ballons, à rater des passes assez dangereuses hein, qui peuvent finir en but de l'autre côté. Donc j'ai dû baisser sa note, malheureusement, alors que Caicedo est resté à un niveau... En fait, Caicedo, là, il faut qu'on se pose 30 secondes et qu'on discute. Qui es-tu? Non mais frère, regardez ses notes. Regardez ses notes. Ça fait depuis combien de temps là qu'il sort masterclass sur masterclass? Il est stratosphérique. Et là, en plus, il marque. Non, franchement, je vous dis, c'est le meilleur 6 sur le début de saison Première Ligue. Gravenberch en 2. Gravenberch qui commence un peu à ralentir, tu vois ce que je veux dire, il est toujours bon, mais Caicedo, il va s'arrêter où, en fait? Là, tu montes, après, il y a le plafond, tu casses le plafond, après, il y a quoi? Après, il y a quoi, frère? Tu vas t'accrocher aux étoiles comme ça? J'ai l'impression. Donc, magnifique Caicedo. Et la défense de Chelsea, que j'ai trouvé... Alors, Fofana, même s'il y a eu 2-3 petites actions où il m'a un peu fait flipper, globalement, il a fait énormément de bonnes interventions aussi. Donc, je lui mets un bon 7. Goldwill, que j'ai trouvé un peu plus en difficulté, on va dire, par moment, notamment l'action où Bruno la donne en retrait à Garnacho. À la base de l'action, on a Goldwill qui veut jouer, qui se jette. Après un contact, il y a un contact et il se jette par terre et il pense que l'arbitre est dans sa poche. Mais frérot, t'es là, t'as 20 ans, frère. Tu joues des coups de roublard comme ça, comme si t'étais là dans le game depuis 10 ans. Mais calme-toi. En fait, Colwill, ce qui me dérange, c'est qu'il joue trop les matchs en prenant en compte l'arbitre. Il croit que l'arbitre, c'est son pote.
Frère, déjà, tu joues pour Chelsea. Tu devrais savoir que, historiquement, les arbitres sont pas dans nos poches. Ils sont pas du tout dans nos poches. Et Colwill dépend trop de l'arbitre. Il joue trop selon l'arbitre et ça m'énerve. Donc ce but-là, si on le prend, il est pour Colwill. Donc c'est pour ça que pour moi, il a vraiment une note moins bonne que Fofana. Rhys James, alors je pense que ça va faire un gros débat. Alors, déjà, on va finir avec Gusto. Gusto, je mets 5. Match moyen. Comme je dis, pour moi, c'est pas sa faute, c'est plus sa faute de Maresca qui le met à cet endroit-là, plutôt que vraiment lui qui a fait un mauvais match. Et Sanchez qui fait un bon match, comme je l'ai dit, mais son penalty, il lui descend sa note à 5. Maintenant, passons à Rhys James. Parce que je sais que depuis tout à l'heure, il y en a qui ont vu 5 Rhys James, quoi, il pète un câble. Parce que Rhys James, on peut croire qu'il fait un bon match. Il n'y a pas de souci, on peut croire qu'il fait un bon match. Et en vrai, il fait un bon match, en vrai. Mais Rhys James, il a des prises de décision trop bizarres. Pour moi, il y a 3-4 actions dans le match où ses prises de décision, il décide de marquer le joueur qui est devant lui. Du coup, il laisse le joueur derrière lui. Le ballon arrive en centre. Évidemment, ça arrive derrière lui. Le Rashford, l'action de Rashford juste avant la mi-temps, il me semble. C'est Rhys James qui décide de prendre le joueur devant et de laisser Rashford tout seul derrière. Également, il y a une action où on est sur une contre-attaque et que Rhys James finit sur les talons, il peut pas tendre le pied et finalement ça passe derrière lui et il y a un joueur, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Bruno qui a le ballon et qui tire au-dessus, il me semble. Ce que je vous dis, c'est je me rappelle plus, mais je sais qu'à ce moment-là, Rhys James fait une décision un peu bizarre. Également, il y a un moment où il peut la lâcher 100 fois, il porte le ballon et il la perd. Il a fait la même action lors d'un match précédent, je sais plus si c'est la semaine d'avant ou celle encore d'avant. Mais donc, il fait des choses bizarres, Rhys James. Il a des prises de décision qui nous mettent en danger. C'est mon avis, c'est vraiment mon avis. Je sais que certains vont pas le partager et vont se concentrer sur le positif. En effet, avec ballon, il fait aussi beaucoup de bonnes choses. Il est aussi bon dans certaines interceptions, etc. Il n'y a pas de souci. Mais Rhys James, moi, je vois Rhys James comme un joueur, comme le meilleur à son poste, en fait, en première ligue, tu vois. Et il fait des erreurs, je me dis, wow, c'est des erreurs. Non seulement je trouve que c'est pas de son niveau, mais qu'en plus, ça met clairement l'équipe en danger. Et donc sur Match Memories, on peut aussi noter l'arbitre. J'ai mis 6. Je trouve que globalement, il a bien arbitré le match. Il a été gentil par moment. Comme j'ai dit, il pouvait mettre un rouge sur Martinez, il l'a pas mis. Mais c'était pas un match facile à arbitrer. Énormément de duels. Mais je trouve que justement, par rapport à la dose de duels et de contact qu'il a eu dans ce match, je trouve qu'il a bien géré. Voilà. Même si tout n'est pas parfait, évidemment. Mais voilà. La VAR, par contre, je lui mets 4. Je peux pas mettre la moyenne. Alors que, il y a, voilà. Je trouve que la VAR, c'est son boulot de dire que là, il y a rouge. Parce que dans le texte, c'est rouge. Et l'ambiance, 6, une bonne ambiance à Stamford Bridge. Et on peut voir aussi que sur Match Memories, on peut voir le déroulé du match avec les changements, les cartons et les buts. Et donc pour ceux qui veulent, mes notes avec les 0,5, donc 8,5 pour Caicedo pour moi qui prend le man of the match de façon globale et poop of the game, le caca of the match pour Sanchez. Voilà, au niveau des remplaçants, j'ai pas noté les remplaçants dans ce match, mais je tiens à dire que la rentrée de Mudryk était catastrophique. Mais une entrée de, j'allais dire U16, je connais des U16 qui jouent, hein. Une entrée de U9. De U9 ? L'entrée catastrophique de Mudryk, moi, il me fatigue, vraiment. Et donc, les notes de United, donc pour United, l'homme of the match de United, pour moi, c'est Mazraoui. Évidemment, il y a un débat avec d'autres. Finalement, c'est un 6,5 hein, pour moi que j'avais mis à Onana, notamment. Et Rashford, j'avais mis un 5,5. Voilà. Et donc, Garnacho, qui est le caca of the match pour United. Voilà les frérots, merci beaucoup pour cette semaine United hein, qu'on a eu avec 3 vidéos où on a parlé d'United, la vidéo sur Amorim, l'avant-match et là le débrief. Semaine prochaine, on essaiera de se faire une semaine Arsenal, je vais voir si j'ai le temps, mais on essaiera du coup avant le choc, avant le derby Arsenal-Chelsea, de se faire aussi un avant-match, de se faire un débrief et une vidéo à thème sur Arsenal dans la semaine. On essaiera aussi de se faire ça. Donc merci pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Première Ligue en force les frérots, ça fait vraiment plaisir et à très bientôt sur French PL. Ciao.